Si je vous pose la question, quelle est la journée la plus joyeuse? Simchat Torah, Purim, Pessah, la fête de mère, bien sûr, la fête de père. Eh bien, j'ai une surprise. Ce soir. Pourquoi? Restez avec moi. On en parlera dans quelques instants. Mais avant ça, remercions Akadosh Baruch Hu pour tout. Mizmoy le seuil de ril adene koloret, idu es adene besimcha. Boy le fana benana dik adene elim hu asane bela nachram tzamari soy. Boy shor besay le chatzroy se besil hoder bach shmoy. Ki toy va adenoy yalom chazdoy viadoy voder amunasoy mes chers amis donnant de la tzedaka. Écoutez ce que la Gemara Ta'anit nous dit. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit. Comme je disais, la dernière Mishnah de traité Ta'anit. Lo hayu yamim tovim l'Israël. Il n'y avait pas de journée aussi joyeuse pour le peuple juif que Hamisha Asar Ba'av, le 15e jour du mois d'Av, au Yom Kippourim, et le jour de Kippour. 15e jour du mois d'Av. Nous venons, il n'y a que 6 jours, de la journée la plus triste sur le calendrier juif, Tisha B'Av. La destruction du premier et du deuxième temple, l'exil que nous sommes toujours. Commencez à Tisha B'Av. Là, on nous dit 6 jours après, transformation absolue. La plus grande joie. Et la Gemara pose la question. Je peux comprendre, Yom Kippour est une journée très joyeuse. Pourquoi? Puisque c'est le jour du grand pardon. Dieu nous a pardonné de tous nos péchés. On commence une nouvelle année avec plein de bénédictions, un grand pardon. On est habillé en blanc. Coutume. Yom Kippour, on s'habille en blanc. Pourquoi? Pour représenter la pureté, la sainteté, la simplicité des rigueurs. Dit la Gemara, je peux comprendre que c'est une journée très joyeuse. Mais comment est-ce qu'exactement on a fêté le 15e jour de Av? Qu'est-ce qui se passait à cette journée? Et la Gemara continue. Qu'est-ce qui se passait? Que dans cette journée, les filles de Jérusalem sortent dans les jardins, hors de la ville, habillées en blanc. Mais pas de leur. Pas qu'ils aient chacun aller au magasin acheter la plus belle robe blanche. On se les partageait. On se les distribuait. On les échangeait. Pourquoi? De manière que même les filles pauvres qui ne peuvent pas se permettre une nouvelle belle blanche, une nouvelle belle robe blanche, tout le monde est habillé en blanc, tout le monde a prêté et ça n'appartient à personne. Donc nous dit la Gemara, ça c'est la grande joie. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle dansait. Bien sûr, les jeunes filles dansent, les jeunes hommes sont là. Et là, les jeunes filles proclament et disent la chose suivante. Mes chers amis, ce n'est pas juste une convention de célibataires où chacun cherche quelle me plaît mieux, qui me plaît mieux. Mais elle disait, proclamait la chose suivante. Marom enechem, levez les yeux vers le ciel. Ne regardez pas la beauté physique. Ne choisissez pas la jeune fille sur la base de sa beauté physique. Regardez ses qualités et ses origines, sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit des centaines de filles danser. Est-ce que je connais leur famille? Est-ce que je vais demander à chacun de quelle famille tu es? Nous explique le Rabbi Ledosh ici la chose suivante. Elles font allusion à un verset du prophète Yeshayahu Hanavi qui dit Se'u marom enechem, lève les yeux en haut, Urou mi bara ele. Et regarde qui a créé ces personnes, qui a créé ce peuple, qui a créé ces jeunes filles. À réaliser, on veut former un foyer juif. On veut former la continuité d'Am Israël. Il faut que ça soit basé sur le concept fondamental de savoir nous sommes tous de la même famille. Nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu.
Nous sommes tous ce peuple qui a accepté la Torah au mont Sinaï. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, nos grands-parents, patriarches et matriarches. C'est ce que les jeunes filles disent. Regardez nos origines, nous sommes tous les enfants de Dieu. Ne regardez pas la richesse, la pauvreté, on est tous habillés en blanc. On a tous cette pureté infinie en nous. Si nous apprenons, si nous basons le mariage, la vie, sur cette idée fondamentale que nous sommes tous de base pure, et nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et là-dessus, on base la famille. Là-dessus, on base le foyer. Là-dessus, on éduque les enfants. Alors nous arrivons à la même chose que Kippour, le grand pardon avec Mashiach.